Sandra Rodriguez, une chercheuse et artiste montréalaise, s'est donnée pour mission de démystifier l'intelligence artificielle, IA, en la détournant. Elle plonge le public dans ses œuvres afin de le sensibiliser au potentiel de cette technologie. Plongés dans le noir, les visiteurs interagissent avec les murs autour d'eux. Lorsqu'ils s'approchent, une IA entraînée sur des millions de recherches érotiques en ligne génère une mosaïque de vidéos pornographiques qui évolue jusqu'à présenter des formes abstraites. Les peaux y sont uniformément claires et lisses, reflétant ce que le modèle voit le plus dans des vidéos pornographiques actuelles, explique l'artiste qui a créé un système en utilisant plusieurs IA génératives produisant des images à partir de textes, tels que Stable Diffusion. Son but, souligner les biais sociaux qui existent dans la pornographie de masse. Quelques mois plus tôt, elle présentait à Montréal un robot conversationnel inspiré du célèbre linguiste américain Noam Chomsky dont l'objectif est de démystifier les secrets de l'IA en discutant avec le public, le tout dans un monde virtuel. Il est nécessaire aujourd'hui de créer des œuvres d'art qui parlent au public d'enjeux qui vont les atteindre demain, soutient cette créatrice d'une quarantaine d'années qui cherche à dissiper les craintes, mais aussi les engouements un peu irréalistes. Sandra est une hackeuse d'une certaine manière, raconte Gauthier Gidel qui travaille au MILA, l'Institut d'intelligence artificielle du Québec. Elle va prendre les outils, essayer de détourner leur utilisation et montrer au monde que cette utilisation détournée, elle est presque meilleure que la raison initiale pour laquelle on avait créé cet outil-là, explique le chercheur qui collabore avec elle sur plusieurs projets. Dans son prochain projet, elle veut inviter les visiteurs à mêler l'IA à la danse, l'une des passions de son enfance montréalaise. Histoires humaines. Née d'un père espagnol travaillant dans l'humanitaire et d'une mère québécoise enseignante, Sandra Rodriguez grandit dans un quartier cosmopolite de Montréal avant de vivre une partie de sa jeunesse à l'étranger. Collège en Espagne, université au Canada puis en Belgique, c'était important pour nos parents qu'on soit confrontés à d'autres manières de penser, d'autres cultures, raconte l'artiste dont la sœur aînée vit aujourd'hui à Madrid.